Salut, aujourd'hui nous allons ensemble apprendre la méthode de Cramer pour résoudre les systèmes d'équations. Par exemple, on a notre système d'équations réparti comme 2x moins 5y est égal à moins 1, ça c'est l'équation numéro 1. Et 3x plus 4y égale à 10, ça c'est l'équation numéro 2. Donc ces deux équations sont combinées dans un seul système. Alors, pour procéder par la méthode de Cramer, il est crucial de savoir c'est quoi un déterminant. Le déterminant, ça se calcule comment? Par exemple, si on prend notre système, disons le déterminant, on le note grand D comme ça, c'est quoi? C'est le déterminant, ça veut dire c'est notre matrix ici là. On prend le déterminant de notre matrix ici. Je fais ça, je prends juste les coefficients. Ici, il y a 2, n'est-ce pas? Je note le 2. Ici, il y a 3, je note le 3. Ici, il y a quoi? Il y a moins 5. Donc, je note le moins 5. Ici, il y a 4, je note le 4. Alors, on va faire ça moins ça. Cela veut dire 2 fois 4, 2 fois 4, moins 3 fois moins 5. Voilà. Là, on est en train de calculer notre déterminant. 2 fois 4, on a 8. Moins fois moins, ça me donne plus. 3 fois 5, 15. Alors, ça me donne 15 plus 8, ça me donne 23. Donc, le déterminant de ma matrice ici est de 23. Maintenant, je vais calculer maintenant le déterminant de x. Le déterminant de x, là, je cache avec ma main là où il y a x. Pour le x, pour le déterminant de x, je prends d'abord ça, premièrement. Donc, je prends le moins 1, je prends 10, d'accord? Je prends moins 5 et je prends 4. Alors, je fais de la même façon. Donc, ça veut dire moins 1 fois 4, moins, d'accord, 10 fois moins 5. Ça me donne quoi ici? Ça me donne moins 1 fois moins 4, ça me donne moins 4. Moins fois moins, ça me donne plus. 10 fois 5, ça me donne combien? Ça me donne 50. Or, 50 moins 4, ça me donne 46. Maintenant, je calcule le déterminant de x. Non, le déterminant de y plutôt. Alors, pour calculer le déterminant de y, il me suffit juste de cacher là où il y a les y avec ma main. Donc, tout ce qui va me rester, c'est 2 ici. Je note le 2. Il me reste 3 ici. Je note le 3. Il me reste moins 1 et 10. Donc, je calcule aussi le déterminant de ça. Alors, je trouve quoi? Je trouve 2 fois 10. 2 fois 10 moins 3 fois moins 1. Alors, ça me donne combien? 2 fois 10, ça me donne 20. Moins fois moins, ça me donne plus. 3 fois 1, 3, qui me donne 23. À ce niveau, déjà, je sais le déterminant de ma matrice. Je connais le déterminant de x. Je connais le déterminant de y. Alors, ce qu'il va faire, il faut que je fasse ici. Je fasse pour calculer, d'accord, x et y. Alors, j'ai x là, c'est égal à déterminant de x sur le déterminant de ma matrice. Or, le déterminant de x, j'ai combien? J'ai 46 divisé par le déterminant de la matrice, c'est 23. Alors, je divise 46 divisé par 23, ça me donne combien? Ça me donne 2. Et y maintenant à son tour, c'est égal à déterminant de y sur le déterminant de la matrice. Alors, déterminant de y, on a calculé ici, ça m'a donné 23. Je divise par 23, qui est le déterminant de ma matrice ici aussi. Alors, ça me donne 1. Déjà, à ce niveau, j'ai trouvé mon couple de solutions là. X, c'est 2, 1. Voilà. Donc, à ce niveau, j'ai pu déjà déterminer le déterminant de ma matrice. Voilà, mesdames et messieurs, avec cette méthode, vous pouvez directement appliquer et trouver. Mais, n'empêche que ce n'est pas toujours que vous trouvez le déterminant de notre matrice là, toujours différent de 0. Si le déterminant de notre matrice est différent de 0, à ce moment, on a nos solutions. Mais par contre, il y a aussi deux cas qui se présentent, deux autres cas qui se présentent. Là, je dois effacer pour économiser de l'espace. D'accord? Il y a deux autres cas qui se présentent. Par exemple, si par exemple on a notre
si le déterminant de notre matrice, cette détermination, on a calculé et que ça nous a donné 0, il y a deux cas qui se présentent. Ça veut dire, soit il y a une infinité de solutions, ou soit quoi? Soit la solution est vide. Il n'y a pas une équation, bien ou bien il n'y a pas un système d'équations qui correspond. Donc, ça veut dire, si le déterminant de notre matrice nous donne 0, et que le déterminant de x est différent de 0, et le déterminant de y est différent de 0, alors l'ensemble de solutions est un ensemble vide. Mais par contre, si le déterminant de notre matrice est égal à 0, déterminant de x est égal à 0, et déterminant de y est égal à aussi 0, dans ce cas, il y a une infinité de solutions. Il y a une infinité de solutions. Donc, voici les trois cas qui se présentent avec la méthode de Cramer. Sur ce, on arrête la vidéo ici et à nous revoir à la prochaine. Merci.